Steve Mounié quitte le FC Augsburg, bien sûr, son club allemand. Coucou, salut, salut. Ne prenez pas cette information au premier degré. Si vous ne suivez pas la vidéo du début jusqu'à la fin, vous n'allez rien comprendre et vous allez commencer par raconter des choses en commentaire. Donc suivez l'intégralité. Ici, c'est plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici, on a le condensé. Hormis l'information concernant bien sûr Steve Mounié, on parlera de beaucoup d'autres choses. Vous voyez, on va parler de beaucoup d'informations. Donc je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin. On va débuter avec Steve Mounié et son club, le FC Augsburg et Steve Mounié. Notons que son club est actuellement en préparation en Afrique du Sud et pour le compte bien sûr de la prochaine saison. Notons que le club joue en première division allemande en Bundesliga et par rapport à cela, ils sont en préparation en Afrique du Sud. Et Steve Mounié, qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté le club parce que il doit bien sûr se rendre à l'enterrement de son grand-père maternel de l'autre côté de Sidandé. Vous voyez, c'est pourquoi il a quitté le camp pour aller honorer bien sûr son grand-père. Bon, certains auraient décidé de rester là-bas, de ne pas venir, mais lui, il tenait véritablement à être là. Et il a rendu un vibrant hommage à son grand-père. Et c'est pourquoi il a quitté le club. C'est pas qu'il a quitté le club définitivement pour aller dans un autre club ou bien chercher un autre club. Non, non, non. C'est pourquoi je vous disais de ne pas prendre ces informations au premier degré, de suivre l'intégralité. Il y a certains qui ont déjà quitté la vidéo à 1 minute et quelques, donc ils n'ont pas vu cette information. Et bon, en tout cas, ils vont se dire, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, en tout cas, il est en train de mentir, tout ça là. Donc voilà, il est allé enterrer son grand-père. C'est ce qu'il faut retenir dans ce Fashion Info et beaucoup d'autres infos aussi. On va poursuivre avec Désiré Segbe Azampo. D'autant qu'il est au camp d'entraînement de l'UNFP, c'est-à-dire Union Nationale des Footballeurs Professionnels. En France, organise bien sûr des camps d'entraînement. Ils ont une équipe. Et les joueurs qui n'ont pas de club vont s'entraîner là-bas. J'ai déjà partagé l'information ici. En plusieurs fois, il est avec Saturné à la Guy là-bas. Et notons que dans ce club, il joue des matchs amicaux et les clubs viennent bien sûr les détecter. C'est dans ce cadre que le frère de Paul Pogba, Florentin Pogba, il a trouvé un club royal Excelsior, un club en Belgique là-bas. Oui, à part lui, il y a beaucoup qui ont trouvé de club. Donc Segbe Azampo est en train de se battre. Ils ont joué face à Versailles. Ils ont fait 2 buts partout et Désiré Segbe Azampo, il a marqué un but. Et c'est très bien, il est en train de s'envoler lui-même par rapport à ses moyens et tout. Il ne dépend plus de quelqu'un, de Sadio Mané. Il n'est plus le repéro de Sadio Mané comme les gens l'appellent, il n'aime pas. Donc il cherche aussi des clubs, il cherche des clubs. Maintenant, s'il y a des clubs en Europe qui sont intéressés par le profil du joueur, veuillez le contacter. C'est un joueur à fort potentiel. Il a fait médecin, il a fait beaucoup de choses, vous voyez. Donc voilà, il n'a pas encore une situation jusqu'à présent. Ibrahim Ogoulola a été présenté ce samedi 27 juillet. À son nouveau club, AS Vita Club. La signature a été effective, bien sûr. On annonçait, c'est vrai qu'on annonçait depuis des jours qu'il est allé là-bas, il va signer, mais maintenant c'est effectif, la signature de Ogoulola Ibrahim. Il a signé, bon, nous lui souhaitons du courage. Il a signé avec beaucoup d'autres joueurs dans le club Vita. Vita a renouvelé un peu son effectif. Il y a eu 6 signatures. Ça veut dire qu'ils ont remercié 6 personnes, apparemment. Poursuivons en Italie avec Aubin Villicon qui est le capitaine des U23 en béninois. Il a changé de club, il était bien sûr dans un club de 4e division et il va rejoindre encore un club de 4e division Treviso. Je ne comprends pas ce qu'il y a au niveau de ce joueur-là. Comment tu peux quitter 4e division et aller jouer encore 4e division après 101 matchs, bien sûr disputé avec ton ancien club et des buts marqués. Et bon, en tout cas, comment tu peux faire ce choix-là? 3 buts marqués, 6 passes décisives pour un défenseur central, c'est déjà bon. Maintenant, si tu quittes la 4e division en Italie, il faudrait mieux chercher 3e division ou bien 2e division en Italie, mais tu persistes encore en 4e division en Italie pour jouer à Treviso. En tout cas, voilà, c'est un choix de carrière qu'il a fait et on ne va pas le dénigrer ici. Bon, il sait pourquoi il est en train de faire ça. Bon, peut-être qu'il a encore, est-ce qu'il a encore de mal de progression U23, il aurait déjà 23 ans, tout ça là, mais il continue de caracoler encore en 4e division en Italie. Ça veut dire que ce joueur, vraiment, il ne peut pas être appelé en sélection A parce qu'il joue dans un club de bas niveau en Italie. Ouais, s'il était en 2e division, on allait comprendre, mais c'est pas évident, Si c'était en France, ce n'est même pas l'équivalent de la nationale. Ça fait national de l'équivalent de 4e division pour Aubin Villicon. C'est pas du tout bien. Vous voyez, but pour Cédric, ça n'arrive pas tous les jours. Cédric Montondi a marqué, bien sûr, en amical et lors de la défaite 2 buts à 1 devant le stade rennais. Et autant que le 3 août, ils vont rencontrer bien sûr Lorient de Tossin et Cédric a marqué, ça va lui faire bien sûr quelque chose au moral. Sera très content. Bon, en tout cas, c'est toujours bien pour les défenseurs centraux de marquer. C'est ce qu'il a monté. Il a têté le ballon au fond des filets. Oui, c'est ce qu'on veut pour nos guépards. On veut beaucoup de choses, tout ça là. Je vais encore brosser cette information concernant les U10 et les U17 par rapport au club. Il y a Dynamo Dabombi qui a lancé bien sûr un appel
pour une détection des U17 parce qu'au Bénin, désormais, pour les clubs qui jouent dans l'élite, dans le championnat, si vous n'avez pas les catégories de jeunes, les U17, vous n'allez pas participer au championnat. Donc, c'est dans ce cas que Dynamo d'Abomey est en train de lancer un test de détection. Maintenant, s'il y a des clubs de première division qui veulent lancer, bien sûr, des tests de détection et qui ont besoin de notre média, qui ont besoin qu'on relaie, bien sûr, l'information par rapport aux détections, vous pouvez nous contacter via le plus 229 53 63 87 30. Maintenant, s'il y a des clubs qui veulent travailler avec nous, des clubs de l'élite qui veulent travailler avec nous, c'est le même numéro. Ou bien s'il y a des clubs qui veulent qu'on s'occupe de leur communication digitale, de leur structuration sur le réseau et tout, on est là. Et bon, ce serait tout bénéfique pour les clubs, parce que pour la plupart des clubs, qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils vont chercher bien sûr leur oncle, ils vont chercher bien sûr leur cousin pour venir faire ce travail-là. Le mec qui n'est pas à fond, c'est pas son domaine, mais c'est leur domaine. Donc, vous pouvez vous confier votre stratégie digitale, votre présence sur les réseaux. Si vous êtes un club du championnat béninois, plus 229 53 63 à 87 30. Vous pouvez être un club de 3e division, on n'est pas gêné. Oui, donc vous pouvez nous confier tout ça là. Oui, c'est un peu les informations qu'on a sous la dent ce matin. Si vous avez d'autres informations qu'on n'a pas, mettez en commentaire, on va aller chasser ces informations, vérifier sur la véracité de ces informations avant de venir les passer ici. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. On travaille pour l'évolution du football béninois à travers nos infos sur la chaîne ici. Donc, ce que nous, on vous demande, c'est juste de vous abonner, de liker nos vidéos, de partager, parce que c'est comme ça que vous nous récompensez. On ne gagne rien. Bon, oui, mais on vous donne les informations. Il y a beaucoup de valeur ajoutée dans nos vidéos et tout. C'est pas valeur ajoutée comme l'autre. Hein? Donc, vous allez... bon, par rapport à ce Flash Info, on a parlé de Steve Moulier, on a parlé bien sûr de Désiré Segbia-Zambo, on a parlé de Ibrahim Ogoulola, on a parlé de Aubin Vidécon, on a parlé de Cédric Montonji qui va jouer le 3 août contre Tossin Aïgon, et Cédric Montonji, il a marqué un club. Donc, si vous avez aimé ce type de contenu, si vous avez aimé ce Flash Info, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, l'URS Premier, votre surdoué des finances du foot business et de l'industrie musicale. Je ne saurais terminer en partageant la grosse opportunité avec vous. À l'aide du digital, le chômage n'existe plus. Pour ceux qui ont envie de créer du contenu, de gagner de l'argent, prenez notre formation YouTube, TikTok, Facebook. Il y a le plus 229 53 63 à 87 30. Vous allez faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. On va vous payer de l'argent à la banque. Maintenant, pour les TikTok monétisés, chaîne YouTube monétisée, on le fait aussi et on est là pour vos stratégies digitales. Tout ce que vous voulez, présence, promotion, publicité de vos produits. Vous ne plus vendre les produits jusqu'à retourner au quartier. Non. Venez tout simplement ici, plus 229 53 63 87 30. Mais si tu es salarié, tu peux créer du contenu. Tu vois, ça pourrait bien sûr t'aider à arrondir bien sûr tes fins du mois et tout. Et vous voyez, l'autre chose aussi, bon, tu peux créer du contenu sans t'afficher. C'est l'aubaine, tu peux créer sans t'afficher et ça va beaucoup t'aider dans tout ce que tu fais. Mais on se dit à tout moment pour d'autres contenus. Ciao.